Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit un peu spécial puisque il s'agit d'un Arcadia, un Atlantis donc de Captain Harlock alias Salvatore chez nous, mais il s'agit surtout d'un kit de l'Arcadia en résine et un kit en résine extrêmement rare qui a été fait vraiment très peu d'exemplaires, qui a été fait il y a des années par SciEye. Qui est au Canada, si je me rappelle bien. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Et ça m'a tout de suite interpellé parce que ce qui était présenté, c'était évidemment des pièces en résine, mais surtout sur la boîte, il y a quand même une illustration qui me disait quelque chose. Et pour la simple et bonne raison que c'est une illustration de l'ami illustrateur Benjamin Carré. Coucou Benjamin. Voilà, et je lui ai demandé est-ce que c'est quelque chose qui t'a été demandé, est-ce que ça a été utilisé avec ton autorisation. Bon, vu que le nom est indiqué sur l'illustration, ça ne fait aucun doute, mais j'ai préféré quand même vérifier puisque je connais Benjamin. Il m'a dit que c'était le cas et je trouve son illustration absolument superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même si le sujet principal semble être donc une pilote sylvidre qui attaque donc l'Arcadia, ça donne une ambiance. Il y a une atmosphère folle dans cette illustration. Il y a de l'action. J'ai presque l'impression d'entendre les musiques de la série. Et je suis désolé, ça sera les musiques françaises parce que les musiques japonaises sont très bien, mais bon, moi j'ai grandi en 1980 avec les musiques qui avaient été composées en France pour la série, qu'on voyait à la télé. Mais voilà, donc un kit en résine donc de l'Atlantis, j'ai tendance à dire bleu, donc Blue Arcadia effectivement. Mais en plus de ça, ce qui m'a fait tiquer avant de me décider à l'acheter, même si je savais que c'était à très peu d'exemplaires et que ça courait pas les rues, c'est l'échelle, parce que elle est indiquée au 1 1400. Et si je me rappelle bien, la personne qui l'a fait de chez SciEye avait en fait modifié un kit existant japonais. Je crois que c'était fait par Takara, mais je suis pas sûr. En tout cas, il y avait un kit plastique qui existait. Et il l'a réutilisé, il l'a modifié, et c'est à partir de ce kit modifié qu'il a moulé des pièces en résine pour proposer entre guillemets sa version améliorée, customisée, ce que vous voulez, du Blue Arcadia. Et il se trouve que l'échelle 1400, c'est pas très loin de l'échelle de l'Arcadia bleu, donc appelé Second Chip par donc Hasegawa, et un kit que je vous ai montré aussi il y a quelques années. J'étais tout content de l'avoir parce que franchement c'est pas mon Atlantis préféré, mais disons que j'ai beaucoup d'affection pour la première série qu'on a eue avec Albator et que j'adore ce vaisseau. Il est clair que celui aussi sorti chez Hasegawa et que je vous ai présenté aussi en version Bandai, en deux échelles différentes, d'Albator 84 comme on l'appelle par ici, et il a la classe, il est badass, il est tout ce qu'on veut, il est magnifique, mais l'Atlantis de 1980 a une place vraiment très particulière dans mon cœur, et je me suis dit que non seulement il me fallait ce kit, mais ça serait bien de voir, à le comparer peut-être quelques pièces, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des proportions, parce que le kit de Hasegawa est au 1500. Et donc ça veut dire que ce kit en résine, a priori, est plus grand que le kit de Hasegawa. Et moi ça me fait doucement rigoler, parce que c'est pas du tout la même taille de boîte. Ça n'a rien à voir. C'est ce kit résine, il prend 2 fois moins de place que le kit Hasegawa. Et voilà. Donc sinon, dernière information, moi je l'ai trouvé vraiment tout à fait par hasard sur Vinted.
Et mince, je sais plus, j'ai un gros doute, mais je crois que je l'ai acheté dans les 70 ou 80 euros, ce qui n'est pas spécialement donné pour moi. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus. S'il y en a, allez, 100 exemplaires dans le monde, c'est maximum. Et plus rigolo que tout, c'est que je fais confiance dans le travail de SciEye, parce que bah, tout simplement, je vous ai montré il y a des années de ça, sa version modifiée et améliorée du Nautilus d'Il était une fois l'espace, fait par mon ami Stéphane Citron. Salut Stéphane. Et donc je savais que ça serait un travail exceptionnel de gravure, de sculpture, de tout ce que vous voulez, et donc je savais que ça valait vraiment ce prix, qu'à la limite le gars qui m'a vendu ça aurait même pu en demander facilement 2, 3, 4 fois plus cher que ça. Et voilà, mais donc j'ai obtenu ce kit en résine, j'en suis fort aise. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Avant de vous montrer les pièces proprement dites, vous montrer bien évidemment la notice, mais indiquer que c'était, bon, il y avait un truc à bulles pour tenir tout ça, mais chaque pièce qui sont précises, qui sont petites, qui sont vraiment, on le voit d'ici, magnifiques, sont dans des petits sachets. Et c'est assez rigolo parce que là je vois par exemple qu'il y a des pièces qui sont pas forcément beige ou blanches. Ça c'est parce que je l'avais ouvert, j'ai triché un petit peu pour comparer avec le kit Segawa, mais on verra ça tout à l'heure. Mais donc c'est présenté comme ça dans des petits sachets. Je vais les enlever. Hop là, vous voyez ça? Si je mettais devant l'objectif, ça serait mieux. Hein, franchement. Et pareil là, on va voir ça. Il y a même une planche de décalco, c'est complètement fou quand même. Faite par Gibbot Decals. Je vous en ai parlé plusieurs fois de Gibbot Decals. Et si je me trompe pas, il y a même un fil. Je sais pas si c'est un fil acrylique ou quoi. Ou en métal, je pense que c'est en métal. Mais voilà, rien n'est oublié. Et ça va franchement donner, et je suis très content de cet achat. Parce qu'en plus, oui, ça vient un autre truc qui m'avait décidé à le prendre, c'est qu'il y a des pièces en photo découpe. Pour faire, si je me trompe pas, des éléments radar ou quoi. Et ça c'est vraiment le petit détail qui tue pour moi. Ça c'est le détail qui tue. Et par contre, je vous ai dit notice, mais je pense qu'en fait la personne qui me l'a vendu n'avait pas spécialement la notice et m'a envoyé quelque chose qui a été téléchargé sur le net. Ce qui veut dire que les images étaient peut-être d'ailleurs en couleur. Mais voilà ce que ça donne une fois monté et peint évidemment. Il y a toutes les indications pour travailler la résine. Ça va faire du bruit et ça va pas être terrible. Je vais bouger ça. Donc vous voyez quand même que c'est fait sérieusement, hein. Garage kit ne veut pas dire forcément notice et instructions à la noix. Et donc il y a toutes les indications pour relier les différents éléments en résine, percer, coller, tiger, surtout les petites pièces fines et tout ça. Et donc en fait, je me trompais, apparemment, les pièces en photo découpe sont faites apparemment pour mettre là, mais il me semble que c'est des armes ça. Je sais plus. Bon, en tout cas, il y a les indications.
tout est précisé, même ici la liste des couleurs et des peintures à utiliser. Là apparemment il faut photocopier le, comment dirais-je, le drapeau noir et le mettre à la taille qu'on veut pour aller sur la maquette. Et je sais pas comment moi je vais le faire, mais en tout cas logiquement on peut le faire aussi tout simplement en l'imprimant chez soi. Enfin, pour ceux qui ont une imprimante, c'est pas mon cas, mais donc il y a 1000 possibilités de le faire. Et il y a même les petits dessins, j'imagine, qui viennent d'artbook japonais. J'adore ce vaisseau, j'adore les perspectives qui sont utilisées dans la série pour le rendre fin, pour le rendre beau, pour tout ce que vous voulez, mais j'adore ce vaisseau. Et c'est bien ce que je disais, donc il y avait une page pour les photos découpes. Donc je vais vous montrer les pièces en résine et après on fera une petite comparaison avec certaines pièces du modèle d'Hasegawa. Alors, j'ai pas tout sorti des sachets parce que vous l'avez vu, il y a quand même des pièces extrêmement petites, extrêmement fragiles. C'est d'autant plus vrai que je me suis rappelé d'un truc, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je ne l'ai pas acheté hier, quoi, ce machin. Mais je me rappelais plus des détails de l'achat. Le prix n'était pas énorme parce que le gars savait qu'il vendait quelque chose qui n'était pas en parfait état. Et le fait est que c'est vrai, ça se voit immédiatement là pour ces pièces-là, même si ça peut se corriger assez facilement. Elles sont pas droites. Elles sont tordues. Et ça, il va falloir que je mette ça dans l'eau chaude et que je fasse gaffe aussi de ne pas casser quoi que ce soit pour les remettre à plat. Parce que là, vous voyez que ça ira pas. Donc déjà, il y a ça, mais surtout, il y a des pièces cassées. Il y a des morceaux de résine qui, sans me souvenir que je les avais plus ou moins retrouvés ou quoi, je sais pas. Mais là, je les vois pas dans les sachets. J'ai pas envie de prendre de risques. Quoique là, si, je vois quand même des petits morceaux de résine. Et là, vous allez vite comprendre. Là, c'est cassé. Et là, il y a une espèce de pointe qui est pas là. Donc, peut-être d'ailleurs laisser ça de côté pour faire la comparaison ensuite avec les pièces du Hasegawa. Mais il y avait aussi donc ici, vous voyez, là ça va, là c'est cassé. Et ça très clairement c'est pas dans les gros sachets dont je l'ai retiré. Mais vous voyez quand même que c'est un beau morceau et que c'est assez joli. Et que c'est assez joli, voilà. Mais bon, donc quand même montrer là le travail de gravure, le travail de détaillage, truc, mais imaginez un petit peu ce que ça doit être de faire non seulement des traits aussi fins, mais de faire des rectangles comme ça. Et ça n'a pas été fait en imprimante 3D, hein. Entendons-nous bien. Donc c'est absolument magnifique. Et du coup on va en profiter pour voir un petit peu ce que ça donne comparé à la maquette en plastique de Hasegawa. Et là par exemple, donc je prends la partie arrière de l'Arcadia. C'est pas exactement les mêmes détails, mais en termes de taille et de proportion,
on est quand même assez proche, si ce n'est que là c'est presque carré, c'est presque rectangulaire, alors que là c'est un petit peu plus évasé déjà. Ensuite, là, pour ces pièces un petit peu déformées, on peut les comparer aussi assez facilement. Hop. Vous voyez qu'on n'en est pas bien loin. Effectivement, je confirme que c'est un chouïa plus grand et différent sur le modèle de SiAi. Et là, on a le pont en bois marron de l'Arcadia. Et donc ça ira pas de le comparer comme ça, mais on va du coup comparer là avec le dessous du modèle résine et du modèle en plastique. Et vous voyez qu'on en est quand même franchement proche. Hein. On en est franchement proche. Si ce n'est que là, il faut rajouter cette pièce là et que ça fait quelque chose de quand même nettement plus lourd. Hein. Faut quand même être juste à ce niveau là. Vous voyez, c'est pas, les détails sont pas au même endroit, c'est pas identique. Ça, je m'attendais pas à ce que ça le soit de toute façon, mais donc là par exemple on a aussi les détails gravés là, et là c'est ça, c'est pas rigoureusement la même chose, et surtout c'est pas la même taille. Le reste, je pense que ça sera mieux de comparer avec les entre guillemets les ailes du truc Hasegawa. C'est quand même franchement proche. Hein. C'est franchement proche. Tout en étant différent. Là, on va terminer avec cette pièce que je vous ai montrée avec les éléments qui étaient cassés. C'est là où il y a l'ordinateur principal, c'est vous dire la taille du truc. Alors, hop. Pas facile de montrer ça, vous voyez. Voilà, là c'est carrément plus grand ici. Mais moins détaillé. Mais encore une fois, c'est un garage kit. Fait par une seule personne. Un passionné certes, mais une seule personne. Donc en fait, en termes de proportion d'échelle, on est quand même très proche. Très proche tout en étant différent. Là par exemple, ici, ces pièces-là, je sais pas si j'arriverai à les montrer. Voilà. C'est pas franchement la même chose. C'est pas la même façon de présenter les perspectives qu'on a vues tout à l'heure sur les dessins. Et voilà. Mais c'est un kit intéressant qui encore une fois est en édition extrêmement limitée et qui représente vraiment pour moi la quintessence de la magnificence du travail de son auteur. Moi il me fallait ce kit, voilà, parce que bah du coup j'ai le Nautilus de Il était une fois l'espace, mais maintenant j'ai aussi son Arcadia et je ne sais plus si je vous les ai montrés, mais normalement j'ai également un autre kit de lui que je vous ai présenté il y a des années, qui était le Space Wolf justement d'Albator. Moi en tout cas, je suis bien content d'avoir ce kit. Je suis bien content de vous l'avoir présenté. J'espère que cette présentation de ce garage kit vraiment exceptionnel vous a intéressé autant que moi je suis content de l'avoir. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker,
N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un autre kit d'Albator.